La pression positive continue a fait beaucoup parler d'elle, ou va faire beaucoup parler d'elle, je pense, dans les semaines à venir, puisque c'est le seul traitement en France et le premier pour lequel le remboursement va être assorti au contrôle de l'observance chez le patient. La pression positive continue est un traitement de référence d'une maladie qui s'appelle le syndrome des apnées du sommeil. Et le principe de ce traitement, c'est une attelle pneumatique, c'est-à-dire c'est un appareil que l'on met sur le nez, ou éventuellement le nez et la bouche, et qui va insuffler une pression permanente dans les voies aériennes supérieures, qui va permettre de dilater le pharynx et d'éviter les apnées qui, pendant la nuit, sont dues à l'affaissement du pharynx pendant la nuit. La pression positive continue n'est pas le seul traitement des syndromes du sommeil, c'est le traitement de référence, c'est-à-dire celui qu'il faut proposer en priorité quand l'indication existe de traitement, mais des alternatives sont possibles. En particulier, depuis quelques années, se sont développées des orthèses d'avancée mandibulaire que l'on propose soit à des patients qui ont des syndromes du sommeil relativement légers, soit lorsqu'il y a échec de la pression positive continue. C'est une mesure qui a été imposée par la Caisse au vu du nombre exponentiel de patients traités et du coût évidemment que cela représente. Ce que l'on peut regretter, c'est que cette mesure soit une mesure purement réglementaire. Mais ce qu'on peut donc penser, si on est optimiste, c'est que c'est une première mesure et que derrière vont se mettre en place de la part des prestataires, de la part des prescripteurs, donc des mesures qui, lorsqu'on vérifiera que le patient n'est pas observant, vont contribuer à le rendre plus observant et pas simplement à le sanctionner en lui retirant la machine. Enfin, en tout cas, c'est le vœu que la société scientifique forme. Je pense que pour certains, ça va les responsabiliser, mais je pense aussi que surtout ça permet de repérer des motifs de non-observance. Et là, on peut travailler avec le prestataire, avec le médecin, sur ces motifs de non-observance et améliorer l'observance pour ça, parce que c'est pas que de la responsabilisation, c'est aussi souvent il y a une raison. Les gens le font pas parce que ça les gêne, parce qu'ils sont pas bien adaptés à leur masque. Donc ça va aussi être intéressant de voir si on peut pas surtout coller à la réalité et trouver les raisons de la non-observance. En France, on est dans un système très particulier par rapport aux autres pays européens où on a choisi de rembourser la location de l'appareil par le malade. Il y a d'autres systèmes de santé qui ont fait d'autres choix où le malade achète et on lui rembourse l'appareil avec un achat qui peut se faire tous les 3 4 ans, etc. Donc, dans le système de soins qu'on a choisi, c'est vrai que on va vite voir si ça génère ou pas des économies. Le rôle des médecins, c'est vraiment d'essayer une chose qui nous a été plus ou moins imposée, même si on a pu discuter, c'est d'essayer de le positiver pour que quelque chose en sorte pour le bénéfice du patient.